on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que le book haul du mois de janvier. J'ai un petit peu traîné à vous le faire, mais bon, c'est comme ça, c'est vrai qu'il y a des priorités, et du coup, vous l'avez que maintenant. On va donc commencer par la plus grosse des parties qui n'est autre que les livres de cours. Parce que bon, début de semestre dit nouvelle lecture de cours, et qui dit nouvelle lecture de cours dit nouveaux achats. Pour le coup, ils n'ont pas été de main morte et on en a 16 à acheter pour un semestre. C'est énorme et juste c'est abusé, mais bon, c'est comme ça. Du coup pour ces livres-ci, je ne vais pas vous faire de résumé parce que je vous les ferai dans une autre vidéo normalement, mais bon, je suis pas convaincue, mais aussi parce que c'est pas forcément des livres dont je vais me souvenir forcément. Je les connais, mais en fait j'ai peur de partir trop loin, ou même en fait je trouve pas forcément ça très pertinent, et puis les résumés sont des fois même pas écrits au dos, donc c'est un peu compliqué, et sachant qu'il y a quand même beaucoup de théâtre, à résumer c'est assez compliqué. Dans un premier temps, j'ai pris Le Bourgeois Gentilhomme donc de Molière, édité chez Folio Classique. Ensuite j'ai dû prendre, je crois que c'est pour le même cours en plus, c'est Lorenzaccio donc de Musset, édité chez Le Livre de Poche. Et enfin du coup pour le même cours, je vais essayer de vous les faire par cours, mais je risque d'oublier, donc pas de panique, je vous ferai ça plus tard. Mais là du coup c'est Harlequin poli par l'amour donc de Marivaux, qui est tout petit, édité pareil chez Folio. Ensuite j'ai dû acheter 2 livres dont je n'ai pas lu, parce que là sur les 3 que je viens de vous présenter j'en ai déjà lu 2. Le troisième est en cours, mais du coup les prochains je ne les ai absolument pas lus et je sais pas forcément si je vais les lire. Mais bon, c'est comme ça, il faut travailler dessus, donc je les ai. Et le premier c'est donc Les Héroïdes Lettres d'amour de Ovide, édité chez Folio Classique toujours, et qui franchement est assez gros. Et franchement de ce que j'ai pu entendre en cours, ça donne très peu envie. Et enfin pour ce cours-ci, l'autre c'est Lettres portugaises donc de Guilherag, je sais pas du tout comment on le dit, donc édité chez Flammarion, donc GF, la collection, bref je sais pas exactement. Mais voilà, donc pareil, ça a pas l'air si bien, mais au moins il est court. Ensuite du coup pour un autre cours encore une fois, il faut que je lise Rousseau, donc Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Ça va, c'est pas trop long. Non mais voilà, en vrai celui-ci, le prof en a tellement bien parlé qu'il me donne vraiment envie de le découvrir, mais, parce qu'il y a toujours un mais, pendant le cours j'avais envie de le lire. Maintenant, bon, on verra. Mais je pense quand même le lire parce que c'est important pour les partiels notamment, et parce que ce prof a l'air assez bien penché sur ses œuvres, pardon, donc je pense qu'il va falloir que je lise. Et du coup pour ce même cours, il faut que je lise Zadig ou la destinée donc de Voltaire cette fois-ci, donc toujours chez Folio Classique. Et par contre celui-ci, voilà, on va passer. Ensuite le prochain cours que je vais vous parler, je sais plus exactement les noms des cours, c'est littérature de... il y a trop de siècles. Non mais je sais, mais bon bref, on s'en fiche. J'en avais 4 à acheter, et il y en avait un que mon copain avait déjà, donc je l'ai pas racheté. Voilà, on va éviter de faire des dépenses, sachant que ça va coûter déjà 3 bras. Mais du coup j'en ai donc acheté quand même 3 sur 4. Le premier c'est La Reine morte de Henri Monterland, édité chez Folio Théâtre. Celui-ci, bon, en vrai il a pas l'air ouf, mais les cours c'est une pièce de théâtre, donc je me dis ça peut le faire. Et puis c'est une de prochaine lecture parce que je crois que je vous en ai déjà parlé, je vous avais dit faut que je le lise. J'ai lu la première page et je l'ai reposée, mais je vais bien me lancer, hein. Il va bien falloir. Ensuite j'ai dû acheter Electre de Jean Giroudot, et celui-ci me tente absolument pas. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage avec ce livre, je pense que c'est la couverture que... Ouais, voilà, donc édité chez Folio Théâtre, je crois que je vous l'avais pas dit. Mais voilà, celui-ci me tente absolument pas. Et enfin un que j'ai lu du coup pour ce cours, et franchement je ne vous le recommande absolument pas, mais je vous en reparlerai peut-être plus tard, c'est Le Roi Sommeurt donc de Ionesco, qui est vraiment mais d'un comique ridicule. Enfin en fait c'est un petit peu ce qui a été recherché, dans le sens où en fait c'est une pièce de théâtre comique, mais en fait j'ai pas trouvé ça drôle, et j'ai trouvé ça juste idiot. Mais le prof était plié de rire pendant sa lecture apparemment. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit, mais moi j'ai trouvé ça idiot. Mais bon, bref, après c'est question de point de vue. Mais personnellement, j'ai pas du tout aimé. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est toujours pas fini pour les livres de cours. Ensuite, une lecture que j'étais plutôt contente de faire, mais quand j'ai vu la briquage, j'ai fait... Je voulais le lire, mais pas pour les cours. Alors du coup, ça me freine un petit peu, et c'est donc Jane Eyre, donc de Charlotte Brontë, qui est quand même un classique qu'il faut que je lise une fois dans ma vie, ça c'est certain. Mais regardez-moi cette bricasse. Vraiment, qui a envie de lire ça pour les cours? C'est... Je l'aurais peut-être lu pendant les grandes vacances, je sais pas. Mais même pareil, la pagination est pas belle. Enfin, non, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage avec celui-ci.
Mais bon, il va falloir que je le lise, et puis en vrai il a l'air quand même bien, il a l'air intéressant, mais je sais pas, j'ai un blocage avec celui-là. Donc si jamais vous l'avez lu, je pense que beaucoup l'ont lu, n'hésitez pas à me pousser, à me dire pourquoi il est trop bien et qu'il faut absolument que je le découvre parce qu'il est génial. Du coup pour ce même cours, il faut que je lise une espèce de réécriture entre guillemets de Jane Eyre, qui n'est autre que La prisonnière des Sargasses, du coup donc de Jane Rhys, qui est une réécriture mais sur un personnage dans Jane Eyre du coup, qui est l'espèce de... je sais plus comment on dit, c'est pas une servante, mais c'est une ancienne femme du monsieur, bref, je sais plus exactement. Je l'ai suivi, mais je m'en souviens plus exactement les noms. Mais voilà, du coup c'est une réécriture, et en fait celui-ci j'ai envie de le lire, mais il faut que je lise normalement Jane Eyre avant. Du coup je suis un peu bloquée. Est-ce que je le lis quand même? Bref. On verra. Ensuite, pour un autre cours, je dois lire Madame Bovary, qui, pareil, en vrai, me tentait pas mal. Donc, de Gustave Flaubert, au passage, il était chez Le Livre de Poche. Mais du coup, il me tentait vraiment pas mal au début. Et puis, en fait, je me suis dit, bon, pareil, énorme bricasse, la pagination me tente pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je l'ai prise sur Audible, parce que j'avais un crédit gratuit. Et je l'ai commencé sur Audible. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me mettre dedans. Donc j'en suis quand même, j'ai lu tout ça on va dire. Mais je pense qu'il va falloir que je recommence parce que je me souviens absolument de rien. Ensuite, deux livres que j'ai commencé, que je vous parle depuis peut-être 2 mois maintenant, parce que vous les avez sûrement vus dans les vlogs si vous les regardez, ou dans d'autres vidéos, je ne sais plus lesquelles. Mais donc, celles-ci, je les ai commencées et toujours pas terminées, mais c'est vraiment mon objectif de février, de pouvoir les terminer pour me dire au moins cela c'est bon quoi. Donc le premier c'est Eugénie Grandet, donc de Balzac, que j'ai lu vraiment la moitié parce que j'en suis à la page... je sais plus. J'en suis presque à la page 125, ce qui est donc la moitié sur 250. Et du coup il me reste toute l'autre moitié à lire. En vrai il est bien, mais ce qui me peine en fait quand je le lis, c'est que je la note énormément, parce que c'est pour les cours, et du coup c'est un peu demandé, c'est un peu notre travail en plus. Mais du coup j'ai du mal à m'y mettre dedans, et sinon je suis tout le temps fatiguée, et du coup d'écrire quand t'es fatiguée ou mettre des post-it quand t'es fatiguée, des fois c'est compliqué, donc c'est pour ça que je le prends très peu. Mais il faudrait vraiment que je me penche dessus parce que bah en fait il me reste vraiment la moitié, 150 pages. C'est ce que je lis tous les jours quasiment, enfin un peu moins, ça dépend des jours, mais je lis environ 150 pages pendant les vacances, voire plus, et là j'y arrive pas. Et pourtant ça fait 2 mois, enfin bref, ça n'a aucun sens. Et enfin je dois lire The Hound of the Baskervilles, donc de Arthur Conan Doyle, que je suis trop contente vraiment d'avoir à lire, mais que pareil, j'avance pas du tout, je sais pas pourquoi, c'est trop compliqué dans le sens où, bon, en fait c'est une lecture en anglais, donc ça me dérange pas spécialement, mais pareil, le soir, quand je veux me mettre dedans, je suis fatiguée. Celui-ci je la note pas, mais le soir, je suis crevée comme jamais, et en fait du coup je ne peux pas me mettre dedans et j'arrive pas à le lire, donc voilà, si vous l'avez lu en anglais, n'hésitez pas à me pousser à le lire et à me dire finalement que ça va, et même que au niveau de la langue, ça s'arrange quoi. Même si en vrai je comprends, mais c'est juste de la flemme je crois. Voilà, on en a enfin terminé pour les livres de cours. Il n'y en a que 2 du coup sur toute la pile que j'ai à lire entre guillemets, que je ne peux pas vous présenter. Enfin je pourrais, mais bon ça n'a pas trop de sens puisque c'est un book haul. Mais il y en a un parce que du coup je l'avais déjà, enfin mon copain l'avait. Et l'autre parce que bah, je l'ai toujours pas acheté en fait et que j'en ai pas besoin tout de suite, donc voilà. Mais du coup... Enfin, c'est fini pour les livres de cours, mais ça en fait une sacrée pile. Et autant vous dire que mon budget pour mes livres perso, là, il a été vachement écoulé. Et j'ai fait, finalement, on va se détendre un petit peu. Hein. Mais avant d'être consciente qu'il y ait tout ça à acheter, j'avais déjà acheté un livre avant et 2 autres aussi parce que j'avais une carte cadeau. Parce que c'est bon, on va dire c'est tanké. Mais j'avais déjà acheté celui-ci qui n'est autre que Prospérine, virgule point, pardon, et la phrase sans fin de Lord Dargelos, qui vraiment j'ai succombé parce que c'est un toc-toc. Et en plus, à l'intérieur, les pages, certaines sont colorées. C'est trop beau, vraiment j'adore la pagination qu'ont fait Rivka. C'est juste ouf quoi, enfin il y a un travail éditorial derrière, c'est juste incroyable. Là j'ai trouvé, il y a des couleurs dans le livre et j'aime trop, c'est vraiment génial. C'est waouh. En plus ça faisait un moment qui me faisait de l'œil et puis je me suis dit bon, j'ai toujours rien acheté, il me tente beaucoup, il va peut-être passer à la casserole bientôt, donc je ne sais pas. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai craqué sur celui-ci. Le résumé est vraiment très complexe, donc j'ai essayé de faire ça plutôt bien. Mais je vous invite quand même à aller dans la description, parce que vraiment, je pense que ça va être un massacre. Mais en gros, on va suivre donc Prospérine, point, qui est une jeune femme qui est fascinée par les trompettes. Et elle vit donc dans un monde de mots. Et un garçon, je crois, demi-mot si je me trompe pas, ou une fille, en fait je sais pas du tout, c'est pas vraiment écrit, va disparaître et il va y avoir
un auteur qui n'a jamais fini sa phrase, d'où le titre La phrase sans fin. Mais voilà, du coup en fait elle va devoir partir à la recherche de ces mots alors qu'en fait c'est pas forcément sa passion puisqu'elle préfère tout ce qui est trompette etc. Mais elle va du coup quand même y aller et bah en fait on va suivre un petit peu ses péripéties. Voilà un petit peu pour le pitch et étant donné que je l'ai pas lu, voilà c'est un résumé mais pourrave de shit pourrave. En plus le résumé de derrière c'est assez compliqué en fait quand on connaît pas l'histoire, ça donne envie mais c'est un peu compliqué à expliquer. Donc je vous laisse aller dans la barre d'infos, sinon bah je vous en reparlerai quand je le lirai. Ensuite comme je vous le disais j'ai eu une carte cadeau du coup à Noël mais qu'en fait j'ai reçue en janvier. Bref c'était de la famille qu'on n'avait pas vu avant et en fait j'ai pu m'acheter donc 2 petits trucs. Je suis trop contente, vraiment. Alors, il y a dans un premier temps une BD. Enfin, ouais, c'est une grosse BD. C'est un graphique, on va dire, que je ne pensais vraiment pas acheter. Vraiment, je me suis dit, au pire, c'est pas grave, je l'emprunterai, j'en sais rien. Parce qu'elle est excessivement chère, du coup, je me suis dit, bon, j'ai une carte cadeau, bon, je peux craquer. Et de toute façon, je préfère payer un livre à 15-17 balles plutôt que 25. Parce que ça fait très mal, ça, je vous l'assure. Mais du coup... il s'agit donc de Lore Olympus, le graphique, qui est donc une webtoon à la base, que j'ai craqué parce que en fait elle est vraiment trop belle. Voilà par exemple quelques illustrations. Cette petite BD reprend du coup le mythe de Perséphone et Hadès, puisque je l'ai déjà lu du coup, et on va donc les suivre mais dans un monde beaucoup plus moderne, un peu plus comme le nôtre, puisqu'il y a quand même les smartphones, il y a tout ce qui est fiesta, etc. Enfin ça fait vraiment discothèque, un monde moderne comme nous quoi. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir les suivre dans leur découverte. Mais il y a quelques petits mais, et ça vous le verrez dans un Il était un livre. Je vous ai pas fait un gros résumé, mais vous verrez ça très bientôt. Du coup ensuite avec cette fameuse carte cadeau, j'ai pu me prendre le dernier tome. Le dernier, si je me trompe pas. Oui c'est ça, puisque je crois que c'est une trilogie donc de Les voleurs de fumée, mais celui-ci s'intitule À feu et à sang, donc de Sally Green, édité chez J'ai lu. Pour pas vous le cacher, je n'ai pas vraiment commencé la saga. Mais disons qu'il y a quelques influenceuses sur Instagram qui me tentent énormément de les lire, enfin qui me donnent vraiment envie de les lire, et du coup je me suis dit bon, étant donné que j'ai une carte cadeau, je peux peut-être craquer, comme ça j'aurai la collection complète, parce que je les trouve vraiment sublime. Et je pense que celui-ci est une valeur sûre, en tout cas bon, bah, pour la trilogie, donc j'ai vraiment très hâte de la découvrir, il faut absolument que je m'y penche, parce que ça fait des mois et des mois que je le dis. Mais il va vraiment falloir que je m'y mette. Et du coup dans cette petite histoire, si je me souviens bien, parce que là je vous parle surtout du tome 1 et pas du tome 3 du coup, pour pas spoiler, ni moi-même d'ailleurs. Mais du coup on va suivre une princesse je crois, un voleur et bref différentes personnes parce que c'est un roman choral si je me trompe pas. Et donc on va les suivre dans un périple mais je sais plus pourquoi. Donc voilà. C'est vraiment le résumé le pire que j'aurais pu vous faire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, tout est en description. Sinon je vous en reparle très bientôt. Allez, plus que 2 craquages de ma part et après c'est terminé en tout cas pour mes achats parce que ça fait déjà beaucoup. Dans un premier temps, j'ai pris les monstres de Rook Even du coup qui est le nouveau de chez Lumen. Donc de Padraig Kenny. Je sais pas du tout comment on dit, je suis désolée. Qui me tentait tellement mais tellement puisque déjà regardez-moi cette sublime couverture. Voilà, oh là là, je suis vraiment trop fan. Et en plus à l'intérieur, alors j'adore quand c'est illustré, et à l'intérieur pareil il est illustré. Bon on va pas se le cacher, il me terrifie ce roman parce que, je sais pas si je vous trouvais des images, mais oh, rien que ça par exemple, ça je trouve ça terrifiant. Je voulais une image en particulier, mais du coup je sais pas si je vais la montrer ou pas. Ah c'est ça par exemple, ça je trouve ça terrifiant. Mais vraiment, donc on va éviter de regarder, surtout si il y a des enfants. Mais je pense pas qu'il soit adapté à tout le monde, donc vraiment faites attention si vous l'achetez ou si vous l'offrez. Faites très attention à l'âge parce que je crois qu'il n'y a pas d'âge écrit derrière. L'histoire en elle-même ne doit pas faire peur, mais les illustrations sont tellement bien faites que ça peut être terrifiant. Dans cette histoire, on va suivre une famille du coup, et notamment Mirabelle, qui est une jeune fille. Pour illustrer tout ça, je vais vous montrer le début du coup, où en fait on voit un petit peu toute cette famille, et ils sont tous assez particuliers. Donc déjà rien qu'avec le résumé et ce que je viens de vous dire, ça me fait tellement penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Mais du coup c'est pas tout à fait la même chose, mais en même temps si, puisqu'en fait chaque membre est assez particulier, du coup ils ont tous un don, mais du coup c'est tous des monstres entre guillemets, et ils sont tous terrifiants. Et en fait on va du coup être du côté des méchants, mais il va y avoir plus méchant encore. Mais du coup dans ce livre on va vraiment suivre toutes les péripéties qui va arriver à cette famille, comment il y a plus méchant qu'eux, parce qu'en fait du coup ce manoir, ce fameux manoir donc de, je crois que c'est Rook Even si je me trompe pas, est protégé par une barrière. Mais un jour donc des jumeaux, je sais plus les noms, Jem et Tom vont réussir à franchir cette barrière. Je pense qu'ils sont humains.
donc c'est pour ça qu'on les mentionne. Et du coup ils vont réussir à la franchir et du coup cette famille va être menacée parce que comment ça se fait en fait qu'ils arrivent à franchir la barrière alors que ça les cachait et qu'ils pouvaient vivre en paix grâce à ça, mais ça veut dire qu'il y a vraiment plus méchant qu'eux. Voilà un petit peu le pitch, encore une fois je sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire de résumé mais c'est un petit peu l'idée de l'histoire et en vrai il m'a l'air tellement bien. Après je vais pas vous spoiler mais Lomen fait des résumés tellement longs et encore ils sont calmés. Ils sont un petit peu calmés donc en vrai j'aime trop mais voilà il me tentait énormément mais il est terrifiant. Il y a une... Je sais pas si vous allez voir mais à un moment donné il y a plein d'araignées donc si vous avez peur des araignées comme moi je sais pas si je peux vous le recommander. Je pense que ce livre aussi je vais le lire dans la journée parce qu'il est terrifiant. Ah voilà vous avez pu apercevoir du coup les petites pépettes qui me terrifient. Et enfin le dernier du coup que j'ai acheté c'est Loveless qui est un des derniers aussi de Hachette, donc de la fameuse Alice Oseman. Dans ce roman on va suivre Georgia qui est une jeune fille qui comprend pas trop l'amour, elle a du mal avec ses sentiments, elle comprend pas comment les autres peuvent trouver l'amour facile en fait et donc elle arrive à l'université et ses sentiments vont un petit peu semer la pagaille dans son groupe d'amis parce que bah du coup elle est un petit peu différente parce que cette jeune fille est donc asexuelle et aromantique. Mais du coup, je lis ce qui est un petit peu écrit derrière, étiquée d'un vocabulaire nouveau, Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour? Du coup, c'est vrai que c'est une nouvelle histoire encore, donc Alice Oseman qui défend beaucoup toutes ses causes et donc écrit beaucoup de romans engagés, je trouve, comme bah du coup Heartstopper, hein, qui est juste ici. Mais du coup, c'est vrai que j'avais vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui est très peu mis en avant dans la littérature, notamment young adult et jeunesse, puisque c'est vrai que c'est, en fait, je crois que c'est la première fois que je vois vraiment parler de ça, et en fait, je trouve ça vraiment intéressant, ça peut faire découvrir aussi un petit peu ce qui se passe dans la tête des autres. Après je ne sais pas trop comment elle tient ses sources ou quoi, mais c'est vrai que ça peut être vraiment très intéressant et j'en ai entendu que du bien, ou pas toujours, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup tenté et je pense le découvrir assez vite pour pas qu'il ne traîne trop longtemps dans ma palle. Et enfin en ce mois de janvier mon copain m'a encore fait 2 cadeaux. Ah là là, c'est vraiment trop à chaque fois, je me dis mais non mais arrête. Bon bref, bon, on est là pour parler de livres, je suis vraiment trop contente, c'est vraiment des pépites que je voulais absolument. Donc le premier c'est L'attrapeuse de rêves du coup de Estelle Faye, bon, je ne sais pas trop comment on dit, donc édité chez Rajo. Dans cette histoire on va donc suivre Miri qui est une arpenteuse. Alors je vous préviens tout de suite, ce livre vraiment est dans la même vibe que du coup que Le Faiseur de rêves et la muse des cauchemars, c'est bien ça, ou la duologie. On va donc suivre Miri, qui est une arpenteuse qui a le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres. Cette bénédiction mais aussi une malédiction puisqu'en fait ça va causer la mort de sa petite sœur, je ne sais pas trop comment. Depuis cet événement traumatisant, elle a décidé d'arrêter d'être une arpenteuse de rêve, elle a complètement mis à l'écart ses pouvoirs, elle veut plus en entendre parler. Et un jour, une certaine pollution, enfin c'est quelque chose d'étrange comme un brouillard, arrive sur le royaume de Clarem. Et un jour, un petit garçon, Miracle, si je me trompe pas, va donc lui aussi être frappé par ce mal, le mal des fantômes. Et du coup, notre fameuse Miri, j'ai du mal avec son prénom, va donc ne plus avoir le choix et redevenir une arpenteuse de rêve. Voilà pour celui-ci, il a l'air vraiment trop bien. J'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Mais j'attends un petit peu parce que j'ai encore un petit peu en tête Le Faiseur de rêve et j'ai pas envie de faire de mélange. Donc je vais vraiment encore attendre un petit peu, mais il a l'air trop bien. Et enfin le dernier donc qu'il m'a pris, et c'est le dernier du book haul, enfin, c'est donc Où est la vraie vie, qui est un Twisted Tale du coup donc écrit par Liz Braswell, qui est édité chez Hachette Heroes. Ce Twisted Tale est donc de Réponse, ma princesse Disney préférée, celle qui me ressemble le plus entre guillemets. Je suis vraiment trop contente de l'avoir. Du coup pour un petit pitch rapidos cosmos, c'est juste pour pas trop me respoiler entre guillemets, pour pas que je sois trop imprégnée de l'histoire, pour justement arriver et être pleine de surprises. Dans cette histoire du coup, la mère de Réponse, donc la reine, était malade aussi comme dans le film lors de sa grossesse et du coup il devait pareil trouver une fleur du soleil. Sauf que cette fleur est trouvée, mais ce n'est pas la bonne fleur, c'est une fleur qui provient d'une larme de la lune. Sauf que du coup, donc elle apprend à les guérir, Réponse née, etc. Et elle grandit tranquillement, voilà. Sauf qu'en fait, ses cheveux sont donc argentés et au lieu de guérir, ils vont blesser et détruire. Du coup, bah, ils peuvent pas trop la garder là parce que bah, c'est trop dangereux en fait pour eux, pour le royaume, etc. Et même pour elle-même. Et Réponse va donc être placée dans une tour sous la protection de Mère Gothel. Donc pareil, durant 19 ans, elle reste enfermée, etc. Elle vit sa vie mais ouais, c'est pas trop ça.
Et un jour, elle va absolument vouloir sortir et voir les lanternes qui brillent dans le ciel le soir de son anniversaire. Durant son évasion, hein, parce que c'est clairement une évasion, elle va rencontrer du coup 2 voleurs, donc Gina, qui est une jeune hors la loi, et donc le fameux Flynn Rider. Voilà pour le petit pupitch, donc j'ai vraiment hâte de le lire, ses réponses quoi. Mais vu qu'il est un petit peu gros pour le moment, j'attends un petit peu parce que peut-être j'attendrai d'être en vacances pour pas faire comme l'autre Twisted Tale que j'ai lu qui était Peter Pan du coup, donc la réécriture de Peter Pan avec Wendy, etc. Je l'ai tellement fait traîner que je pense que ce qui a fait aussi que j'étais un petit peu moyen dans l'histoire. C'est pour ça que je vais attendre pour celui-ci. Parce que je veux le dévorer. Voilà du coup pour tous mes achats. Il y a même pas tout en plus et il y en a, je suis obligée d'en laisser par terre. J'ai pas assez de bras et même la pièce dépasserait la caméra donc ça sert à rien. Et voilà, j'ai pris les principaux, c'est-à-dire tous les livres qui ne sont pas de cours, clairement. Mais voilà un petit peu du coup pour tout ce que j'ai pu acheter ou recevoir. Enfin voilà, beaucoup trop encore une fois, c'est juste ahurissant. Et encore, je suis vraiment contente parce que beaucoup sont des livres de cours. Donc en soi, j'étais plutôt raisonnable. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous en avez lu, si certains vous tentent, etc. Bref, ce que vous voulez. Je suis ouverte à tout. Je vous fais des gros bisous et à très vite.